Bonjour à tous, le Mac de Plus FM qui ouvre ce matin une page santé pour évoquer un syndrome rare et méconnu. Il s'agit du syndrome du défilé thoraco-brachial, une pathologie qui complique singulièrement la vie des personnes qui en sont atteintes. Ces dernières qui réclament aussi une reconnaissance de ce syndrome. C'est pourquoi un grand rassemblement est prévu demain samedi à 11 heures au boulodrome de Salbris. Et pour évoquer ce rendez-vous, évoquer aussi ce syndrome, nous recevons deux invités en studio ce matin. Christelle Gomez-Vautrin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente et fondatrice de l'Association française du syndrome du défilé thoraco-brachial et avec nous également Christelle Chevalier. Bonjour à vous. Bonjour. Merci aussi d'être avec nous ce matin. Vous êtes vice-présidente de l'association. Alors on va entrer effectivement dans le vif du sujet. Christelle Gomez-Vautrin, peut-être déjà nous expliquer en quoi consiste le syndrome du défilé thoraco-brachial. De quoi parle-t-on ? Alors il s'agit d'une maladie rare qui touche essentiellement donc les membres supérieurs. Ce sont des gènes que nous avons au niveau des bras et qui sont agrémentés donc de très fortes douleurs. Voilà, des douleurs qui se traduisent par le biais de ce syndrome qui, je le disais en présentation, est méconnu. C'est vrai que ce n'est pas forcément un syndrome que l'on connaît, que l'on évoque régulièrement. C'est oui. D'où l'avantage aussi d'en parler. Oui, tout à fait. C'est un syndrome qui est très méconnu, que ce soit du grand public et notamment même du corps médical. Quelle en est son origine, le sait-on ? Alors son origine... A priori, c'est pas congénital déjà. Ça peut venir par rapport à un choc. Moi, c'est mon cas. Ça peut être aussi une côte supplémentaire. Donc là, on l'a de la naissance. Et puis, ça peut être aussi avec une musculature importante à cet endroit-là, au niveau de la pince costo-claviculaire. Voilà, ou alors ce qu'on appelle aussi une apophysomégalie en C7. C'est une excroissance anormale de la 7e cervicale qui est trop grosse et trop grande et qui vient gêner aussi cette pince costo-claviculaire. Et quels en sont les symptômes ? Alors ça va des fourmillements, donc des paresthésies au niveau des membres supérieurs, des engourdissements, le fait aussi de ne pas pouvoir étendre correctement les bras, de ne pas pouvoir les lever, le fait simple aussi de porter un sac à main, porter des courses, voilà, tout les charges nous sont vraiment très difficiles. Donc ça se traduit par des douleurs, des gènes peut-être. Alors des décharges, décharges, ça peut être des fourmillements, c'est beaucoup de contractures musculaires au niveau des épaules, du cou, une fatigabilité aussi, on est beaucoup fatigué. Ça peut être des maux de tête, voire limite des migraines. Qu'est-ce que ça peut être d'autre Alors des choses que l'on peut mettre peut-être sur le compte de la fatigue ou d'autres types de pathologies. Oui, c'est ça exactement. Ça peut être au départ, ça peut être du stress. Ça peut, c'est plein de petits symptômes qui finissent par faire boule de neige. Voilà, en fait, c'est dans la vie quotidienne, c'est se laver les cheveux, c'est étendre du linge. Enfin voilà. Même se brosser les dents, complètement quelque chose donc, de complètement les gestes anodin. Du quotidien, tout à fait, jardiner, tout à fait, rendu difficile. Oui. Peut-être à travers vos exemples, vos parcours, vos situations personnelles, peut-être Christelle Gomez-Vautrin, vous, ça s'est déclenché il y a 7 ans, c'est ça ? Oui, ça va faire 7 ans. Bon, j'avais quand même eu des symptômes, comme on disait, un petit peu des gènes avant. Ça faisait une bonne dizaine d'années que je peinais à lever les bras, à les étendre, beaucoup de décharges électriques, en passant notamment la serpillière ou l'aspirateur. J'en lâchais le balai parce que tellement c'était vraiment très violent. Et donc forcément vous avez consulté Non, pas tout de suite parce médecins, que pour moi c'était quelque chose, j'ai vraiment pas prêté attention. C'est quand je me suis retrouvée il y a 7 ans, la main complètement bloquée, ce qu'on appelle la main en griffe. Donc ce sont les doigts qui se mettent, qui se rendent vers paralysés, qui se replient et impossible de faire quoi que ce soit. Donc ça a commencé comme ça et c'est là que la bataille d'examen s'est enchaînée. Et vous avez été diagnostiquée sur ce syndrome J'ai été diagnostiquée pratiquement 6 mois après. Et encore, c'est même pas les médecins qui ont trouvé, c'est mon ex-mari qui avait trouvé la maladie par rapport aux symptômes, puisque les médecins ne savaient absolument pas ce que j'avais. On m'a même traité une fois de folle, qu'il fallait que j'aille voir un psychiatre, puisque je tombais régulièrement... je faisais des malaises dès que je levais les bras. Et les médecins, c'est vrai que j'avais passé toute une batterie d'examens, ne trouvant rien.
ils ont fini par me dire qu'il fallait que j'aille consulter un psy parce que c'était dans ma tête. Ça veut dire que ce syndrome est aussi méconnu des professionnels? Oui, c'est ça. Malheureusement, peu le connaissent, d'où l'errance du diagnostic qui peut varier donc de quelques mois à des dizaines d'années, malheureusement, comme on a eu le cas, qu'on a le cas au niveau de l'association. Voilà, donc ça s'est déclenché il y a 7 ans, vous le disiez, vous avez donc été diagnostiqué en 2011, opéré de fait. Voilà, opéré une première fois en 2011, une opération qui n'a pas été faite dans son entier. Donc j'ai eu ce qu'on peut appeler une récidive. J'ai continué à avoir des douleurs. Malgré cela, le chirurgien que j'ai consulté me disait que c'était normal, c'était le temps que mon bras se réhabitue, qu'il avait été quand même des années, entre guillemets, traumatisé par cette maladie et qu'il fallait que je sois patiente. Sauf qu'au bout de 4 ans, je reconnaissais les bien. gènes étaient toujours là. Tout à fait, les gènes étaient toujours là. Les douleurs se sont amplifiées, mais vraiment, elles étaient terribles. Elles me cognaient vraiment la tête contre les murs, ce que j'ai malheureusement fait parce que tellement, pour essayer d'avoir mal, j'irais ailleurs qu'à mes membres supérieurs, parce que c'était vraiment intolérable la douleur, et ce malgré pourtant un traitement assez fort. Et vous avez été réopéré? Alors j'ai été opérée de nouveau en février 2015, donc côté droit, où cette fois le chirurgien m'a supprimé la première côte, m'a coupé un bout du scalène, m'a coupé le petit pectoral et m'a enlevé la C7, puisque moi mon syndrome était dû à une apophysomégalie. Et depuis, comment ça va? Depuis très bien. Ça, c'est vrai que j'ai encore beaucoup de gènes au niveau des bras. Il y a encore des mouvements que je peine à faire, mais par contre, question douleur, j'en ai absolument plus et j'ai même pu arrêter le traitement neurologique que je prenais depuis bientôt 7 ans. Donc là, aujourd'hui, vous êtes dans des dispositions quand même meilleures du fait justement d'avoir pu bien être opéré, suivi. Tout à fait. Là, au quotidien, vous observez quand même une amélioration. Ah oui, il y a une bonne amélioration. Je dis même si encore les petites gênes pour quelques tâches ménagères ou pour cuisiner, mais bon, je veux dire, il y a plus ces douleurs qui reviennent et qui étaient vraiment insupportables. Est-ce que vous connaissez l'origine du développement de ce syndrome chez vous? Comme a dit Christelle tout à l'heure, ça peut être dû à un choc. Or chez moi, c'est ce qui s'est passé également. Ça a été dû à un choc, dû à une chute de cheval qui a été qui était dramatique. Bon. Mais voilà, ce qui a fait que ça m'a bougé justement les cervicales et qui ont fait que cette pince costo-claviculaire s'est retrouvée encore plus rétrécie. Et là, cette fois, les symptômes se sont enchaînés les uns derrière les autres avec des douleurs très violentes. Voilà, et ça c'est avec le temps effectivement. C'est votre cas également, Christelle Chevalier. C'est donc un accident qui a déclenché ceci chez vous aussi. Oui, c'est ça, un accident de voiture non responsable où on sort de la voiture, où on a l'impression qu'on va bien, juste un petit peu de contracture, et puis ça s'est enchaîné par des très très grosses contractures, énormément de maux de tête. On a parlé de burn-out. Moi aussi, on m'a dit que c'était psychologique et j'ai consulté une psychothérapeute. Enfin, voilà, on passe par des parcours comme cela. Et puis, ça a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur dans la vie de tous les jours. Voilà, on peine à se laver les cheveux, on peine à étendre le linge. La maladresse, en fait, au niveau des mains, on perd en dextérité, on perd en muscles. Mais voilà, c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de raconter à son médecin. On n'y pense pas, on n'a pas l'impression que c'est médical aussi. Et puis, moi, je me suis fâchée quand je me suis fait vraiment très mal et que j'ai dû être arrêtée à cause de m'être lavé les cheveux, quoi. Donc là, c'est vraiment handicapant. Oui. Alors que, on voit pas, en plus, on sait pas ce qui se passe. Donc donc moi, l'accident était en 2012. Un kiné a posé le diagnostic en 2014. Et c'est en 2016 où vraiment ça devenait... je sentais que la douleur descendait dans mon bras gauche surtout, et que je me suis dit, en étant déjà dans l'association depuis 2015, je me suis dit, mais moi je veux qu'on me traite avant que ça arrive aux mains et que je risque d'être coincée. Donc là, j'ai contacté Christelle en direct, et puis j'ai été faire les examens, et voilà. Donc là, je ne suis pas opérée, mais... Et vous allez l'être? Je ne sais pas, j'ai rendez-vous fin juin, mais aujourd'hui, je suis dans une situation avec des traitements très lourds qui m'obligent à travailler à 40%, 2 séances de kiné par semaine, puisque le syndrome remonte jusque dans la mâchoire aussi. Donc j'ai aussi des problèmes au niveau de la mâchoire.
Donc oui, on en vient à espérer être opéré pour être soulagé, quoi. Ouais, comme ça a été le cas, par exemple, donc pour Christelle Gomez-Vautrin. Ouais. Donc ça, c'est effectivement l'issue, voilà, de manière à pouvoir à terme aussi arrêter ce traitement lourd et retrouver des gestes sauf que un peu plus assurés. Voilà. Mais les chirurgiens n'interviennent pas tant qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir un bénéfice. Donc du coup, par exemple, moi l'année dernière, il avait refusé de m'opérer parce que je n'étais pas assez touchée pour lui. Donc il m'avait dit d'attendre et de revenir. C'est-à-dire que votre état n'était pas assez avancé Exactement. pour justifier l'opération. Tout à fait. J'avais pas encore autant de traitements lourds, j'avais pas autant de gêne. Malgré la souffrance au quotidien. Ah oui, tout à fait. Mais il faut savoir que c'est une opération quand même qui est très lourde, Oui. qui est risquée. Peu de chirurgiens aussi la pratiquent, d'où aussi que les chirurgiens ils vont aussi un petit peu. Ce qui fait qu'il y a une méconnaissance de leur part sur le sujet, certains oui, malheureusement, on n'en a pas beaucoup en France qui savent opérer correctement cette pathologie. Donc c'est pour ça qu'ils y vont quand même avec prudence pour pouvoir opérer, parce que je dis comme c'est vraiment une chirurgie très lourde. Voilà, qui n'est pas anodine pour le coup. Ce qui peut expliquer peut-être cette relative prudence quand même. Voilà, ils le font dans une pédagogie. Enfin, celui que j'ai vu le fait dans une pédagogie et nous explique bien que la porte reste ouverte et pourquoi il ne le fait pas. Donc c'est pas en soi une mauvaise nouvelle. C'est aussi rassurant de s'entendre dire revenez, mais aujourd'hui, si je le fais, je ne suis pas sûre de vous guérir vraiment. Donc il faut avoir un peu de patience, voilà. Voilà, mais bon, vivre avec. La kiné soulage de toutes les manières, mais oui, on sait que ça ne guérit pas. On a plein de solutions qui soulagent aujourd'hui. Enfin, plein. Les médicaments, il y a des traitements, la kiné, il y a quand même une prise en charge. Oui, moi je suis prise en charge depuis 2 ans au centre antidouleur, parce que mon médecin traitant voulait un appui au niveau des médicaments et coordonner les mélanges, on va dire ça comme ça. Mais oui, il y a des solutions, mais effectivement... c'est du médicament ou des équipements antidouleurs au niveau de la peau avec de l'électricité, quoi. Mais on n'est que dans le soulagement. Voilà, on n'est pas dans la guérison. Voilà, effectivement. Donc, il y a un besoin de reconnaissance de ce syndrome, tant du côté du monde médical, si l'on comprend bien, que du grand public, bien évidemment. Oui. C'est vrai que le syndrome du défilé thoraco-brachial, ce n'est pas le syndrome que l'on évoque le plus spontanément comme cela. D'où l'utilité, donc vous regroupez, c'est ça, donc en tant que personne concernée, atteinte par ce syndrome, par la création de cette association. C'est ce qui vous a motivé, on l'imagine? Oui, tout à fait. C'est ce qui m'a motivé, c'est l'errance du diagnostic, le fait d'être seule, et j'avais pas envie que d'autres revivent cela. Donc j'ai décidé, donc j'en ai parlé un petit peu parce qu'on avait un groupe sur les réseaux sociaux. Donc j'en ai parlé à quelques-uns que ça serait bien qu'on puisse fonder donc cette association qui n'existait pas en France. Non, qui n'existait pas. Donc, ce qui a été fait, nous avons déposé les statuts en préfecture au mois d'avril, fin avril 2015, et elle a vu le jour exactement le 7 mai 2015. Et qui correspond justement à un besoin de se regrouper pour là faire de la pédagogie. On va évoquer bien évidemment dans quelques instants bien ce rendez-vous de demain à Salbris, parce que c'est à Salbris que vous êtes basé, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis arrivée à Salbris. Et donc vous regroupez donc des patients de toute la France, même au-delà? Toute la France, même de la Belgique. Nous avons même quelqu'un qui est actuellement en Australie. On a eu aussi des contacts avec des personnes de Chine, beaucoup aussi du Canada. Québec, voilà. C'est même plus une association française maintenant, je dirais. C'est presque quelque chose de mondial. Mais qui correspond aussi à un besoin d'échanger, de soutien aussi, tout simplement. Oui, au niveau du téléphone, on se reconnaît dans les histoires que les gens nous racontent. C'est un besoin d'écoute, un besoin de reconnaissance, de savoir que les douleurs sont réelles, que c'est effectivement handicapant. Et qu'il faut être perspicace et puis être aussi tenace pour trouver des personnels médicaux, je vais dire comme ça, qui sont à l'écoute, qui respectent et qui nous accompagnent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de récurrent. Voilà, la douleur et la douleur morale aussi face à une incompréhension. Qui peut être aussi familiale, enfin voilà, il y a le monde médical, il y a le monde du travail, il y a des remboursements aussi où on a la pétition, voilà, où on se bat aussi au niveau médical pour être reconnu en maladie longue durée. Enfin voilà, donc c'est un combat de tous les jours.
Voilà, un véritable combat, j'allais Tout à reprendre fait. le mot. Oui, Hein. c'est un combat. Effectivement, c'est une quête pour faire reconnaître ceci sur finalement tous les pans de la société ou de la chaîne de prise en charge, de l'entourage personnel, professionnel, c'est ça? Oui, parce que c'est une maladie qui nous isole quand même beaucoup. Et comme disait Christelle, c'est vrai que point de vue familial, social, et ça, on est coupé du monde entre guillemets extérieur. Donc on a besoin aussi c'est vrai, de cette entraide entre nous. C'est quelque chose de vraiment d'essentiel. Et c'est vrai que la majorité du temps, lorsqu'on a des personnes qui nous appellent, ils nous disent, je pense que Christelle, ça va être le même cas, je ne suis pas seule. Enfin, c'est le mot qui ressort, on n'est plus seul. Et je ne suis pas folle, hein, si je peux me permettre de reprendre votre expression. C'est ça. Ouais. Ouais. Je ne suis pas folle. On est plusieurs à partager les mêmes symptômes, à partager les mêmes difficultés quotidiennes, et c'est invisible. Donc ça aussi, on n'en a pas parlé, mais le handicap invisible, c'est compliqué parce que ça ne se voit pas forcément, qu'on a ça dans le monde du travail ou pour faire les courses. Voilà, on est aussi, c'est très très compliqué ça, voilà. J'ai juste rajouté une petite chose, je veux dire, on a dit on n'est pas folle, mais aussi on n'est pas fou. Ouais. Même si on n'a pas beaucoup d'hommes qui sont atteints de la maladie, nous en avons quand même quelques-uns. Ouais. Donc faut pas les oublier non plus. Non, bien sûr. Bon, enfin, je reprenais l'expression donc stricto sensu, telle que vous l'aviez donc présenté il y a quelques instants. Donc on a bien compris l'enjeu donc de faire reconnaître ce syndrome rare, méconnu aussi, hein, donc à bien des égards, d'où finalement cette initiative que vous avez lancée l'an dernier, puisque demain il s'agira donc du deuxième rassemblement. Il y en a eu un premier déjà à Salbris l'an dernier. Tout à fait. Donc c'était une première étape. Hein. Voilà, qui devait avoir lieu pareil début juin, mais en raison des inondations qui ont touché Salbris, entre autres, plus le Loir-et-Cher, il y a tout juste un an. Hein. Donc ça avait dû être repoussé au mois de juillet, et malgré tout, ce rassemblement s'est vraiment très bien passé. Alors là, vous le relancez cette année. On relance une deuxième demain édition. Au Boulodrome. Voilà, demain au Boulodrome à partir de 11h. Riche de l'expérience de l'an dernier. Oui, et même encore doublement plus riche, je dirais, cette année, puisque déjà, point de vue du monde, ce qu'on va appeler nous des syndromés, les personnes qui sont touchées par la maladie, nous serons environ une 60aine de malades. Oui, tout à fait. Plus donc avec les accompagnants, on doit avoisiner entre 120 et 140 personnes. Voilà, tout de même, hein, donc concernés directement, bien évidemment. Donc l'objectif de communiquer autour de cela, comme ça avait été le cas l'an dernier. Vous en avez observé des retombées Oui, tout à fait. On a eu des bonnes retombées. Déjà, le nombre d'adhésions a bien augmenté au niveau de l'association. On est passé environ, l'année dernière, on avait à peu près 80-90 adhérents. Cette année, on approche les 140 adhérents. Et c'est pas fini, puisque, je veux dire, là, en l'espace d'une semaine, il y a encore même beaucoup de gens qui se sont inscrits à venir au rassemblement, qui ont pris connaissance il y a tout juste quelques jours qu'il y avait donc une association et un rassemblement à Salbris, et donc des personnes du Pas-de-Calais, vous voyez, entre autres de l'ouest de la France aussi, les Pays de la Loire se joignent à nous. Voilà, donc on vient de partout. Hein, oui, tout à fait. Ça, c'est important. L'avantage de Salbris, c'est que c'est à peu près au centre de la France. voilà. Et puis effectivement, les derniers, en quelque sorte, qui nous ont appelés sont ravis en une journée de rencontrer et des malades et des conjoints, parce que c'est pareil, c'est quand même familial. Donc ça permet de faire tout en un et d'avoir aussi des renseignements médicaux, on va le dire comme ça, sur une journée qui sera aussi, on espère, festive, avec d'autres stands, des choses comme ça. Mais oui, c'est pour eux l'occasion d'avoir rapidement des informations, des connaissances, et puis du soutien. Et il y a du covoiturage, donc ça va certainement aussi créer des liens, et ça c'est aussi sympathique de voir que des fois dans certaines villes ils sont plusieurs, et des amitiés se nouent, quoi. Voilà. Et avec quand même la participation donc de spécialistes qui seront présents, un monde médical aussi, c'est important. Voilà, nous avons donc un professeur le Chiche qui vient donc de la Pitié-Salpêtrière à Paris, donc qui est un chirurgien vasculaire spécialisé dans le syndrome du défi thoraco-brachial. Nous devions également avoir un autre spécialiste du syndrome qui malheureusement a dû annuler il y a quelques heures son déplacement pour raison personnelle. Nous avons aussi donc des intervenants, un kiné
qui vient de kinésithérapeute spécialiste du syndrome du défilé thoraco-brachial, qui lui-même forme des jeunes kinés à ce syndrome, à faire les bons exercices. C'est pareil parce que la kiné, c'est quelque chose que, voilà, il faut ce sont je cherche le mot. Des manœuvres. Des manœuvres, voilà, qui sont bien spécifiques. Donc, on peut pas faire non plus n'importe quoi comme manœuvre pour cette pathologie. Voilà, donc des professionnels donc de santé qui seront là, qui spécialisés ou qui se spécialisent, si on peut dire les choses ainsi, donc autour de ce syndrome. C'est important qu'il y en ait parce que ce sont aussi peut-être des relais d'opinion dans leur univers. Le dernier dont on parle, le kiné Monsieur Martin, est vers Saint-Étienne et il nous a découvert grâce à des petits dépliants qu'on fait distribuer par nos adhérents. Il nous a appelés, il nous a proposé de venir et d'intervenir et il va nous soutenir. Voilà, et il va essayer de communiquer un peu plus au travers des institutions de kinésithérapie pour nous aider. Donc, est-ce qu'il y a des thématiques particulières autour de ces conférences? Je crois qu'il y en a 3 qui vont se dérouler au fil de la journée demain. Oui, tout à fait. Donc on a donc ce professeur là qui va parler de la maladie en particulier, donc et quels sont les moyens de pouvoir l'identifier, se soulager. Et nous avons aussi des intervenants pour le bien-être qui vont nous aider aussi pour justement à supporter et à gérer cette douleur et tout ce qui va avec, que ça soit le stress, l'anxiété. Donc nous avons Franck Zam qui est un hypnopraticien qui exerce sur Paris. Nous avons Philippe Coupe de Kermadec qui est naturopathe. Nous avons également Hugues Beauvois qui est alors il fait de la luxupuncture. C'est de l'acupuncture comme on m'a expliqué une fois, c'est pour les personnes qui ont peur des aiguilles. C'est de l'acupuncture mais par de la lumière. Par de la lumière, des champs pulsés. Alors je vais pas dire de bêtises, sinon je vais me mettre à dos Monsieur Beauvois. Nous avons également un monsieur Charles Durand qui est kiné dans le Loir-et-Cher et qui fait de la réflexologie. Et donc pareil, pour nous aider en nous massant certains points du corps à atténuer les douleurs. Bien sûr, comme on disait tout à l'heure, ça n'enlève pas les médecines. C'est vraiment complémentaire en fait. Voilà. Et il y aura des ateliers? Oui. Alors les champs pulsés, ils vont venir avec leur matériel et pour faire des essais. Réflexologie, je pense qu'il ne va pas pouvoir s'empêcher de nous proposer on a déjà servi de cobaye. Voilà, on a servi de cobaye, mais d'un autre côté, c'est 20 minutes très agréables, voilà, où on a plus mal, donc c'est magique. Oui, il y aura et des conférences et des ateliers, peut-être une séance collective d'auto-hypnose ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, oui, ils ont prévu d'essayer ceux qui le souhaitent pourront essayer, voilà. Donc effectivement, il y a cette facette donc atelier médical, mais c'est aussi un moment festif, convivial. Donc ne pas perdre quand même cet aspect. C'est oui, important. C'est une fête aussi. Histoire de se retrouver tous ensemble, parce que je veux dire, là c'est donc les 4 coins de la France, des adhérents des 4 coins de la France, qui viennent en famille, voilà, et nous avons même des familles belges qui viennent cette année, encore. Enfin, l'année dernière, on avait une famille belge, cette année on a doublé parce qu'ils viennent à 4. Voilà, tout simplement, peut-être en covoite. Non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Et donc, comment va se traduire le côté festif tout au long de cette journée? On a prévu des jeux traditionnels pour les enfants. Il y aura pêche à la ligne, chamboule-tout, des tours de poney, et de cheval, voilà. Des fléchettes pour les plus grands, voilà. Enfin, un atelier maquillage aussi. Un atelier maquillage, voilà. Donc des jeux, des animations. Oui, exactement, voilà. Il y aura une animation orchestrée aussi par Taïra Boré, qui est notre marraine, qui est championne du monde d'improvisation, qui nous a concocté quelques petites surprises pour cette journée. Et une tombola. Avec des lots que vous nous promettez magiques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Oui, sans tout dévoiler, bien sûr. Ah bah oui, alors et puis en plus, je veux dire, nos donateurs ont tellement été généreux qu'on pourrait pas tous les citer, mais dans les beaux lots, nous avons quand même donc des dîners spectacles dans des grands cabarets parisiens, des spectacles aussi dans d'autres cabarets. Nous avons un vélo à gagner, nous avons des tablettes numériques. On a plein de livres, on a beaucoup d'entrées aussi
dans des parcs d'attractions ou des zoos qu'on peut faire en famille, tout en respectant nos contraintes, de toute la France. Voilà, il va y avoir une tombola et des enveloppes, et il y aura des enveloppes spéciales Région Centre et des enveloppes France entière. Donc voilà, donc Région Centre, on peut... Il y en aura pour tout le monde. Des bolos, de très bolos. On a encore été énormément gâtés cette année. Voilà. Je trouve ça formidable, cette solidarité que nous avons de la part de nos donateurs. Ouais. Voilà, donc donateurs, partenaires de fait, Voilà, donc partenaires. de l'association qui vous accompagne aussi. Les projets justement de l'association française du syndrome du défilé thoraco-brachial, j'imagine qu'il y en a. Oui. Alors le premier projet que l'on a, c'est surtout de continuer à faire signer notre pétition, que ça soit sur internet ou les signatures papier. Nous en sommes à pratiquement 6000 signatures, toutes confondues. Donc notre objectif c'est de continuer, bien sûr, à les augmenter. C'est vrai que atteindre les 10 000, ça serait quelque chose de formidable. Et cette pétition, justement, ça va nous servir à aller trouver dans quelques temps les autorités voilà, concernées pour pouvoir essayer d'obtenir cette allocation longue durée, cette prise en charge qu'on devrait normalement obtenir. Voilà, donc ça c'est cette pétition que l'on retrouve en ligne sur votre site internet, c'est ça? Sur change.org. Sur change.org en tapant donc pétition syndrome du défilé thoraco-brachial. D'accord, on pourra bien sûr la signer ce week-end, j'imagine. Oui, tout à fait. Il y aura également sans difficulté. Donc demain, ils vont pouvoir signer également la pétition sans problème. Alors ça c'est donc cette pétition que vous souhaitez voir arriver à 10 000, ça c'est le projet. Il y en a d'autres qui sont plus ou moins avancés. Voilà, on a un projet télé qui est donc on a eu l'accord de principe sur une grande chaîne de télévision. Nous attendons maintenant le feu vert. Enfin la chaîne c'est parti à la signature et donc on attend maintenant qu'ils viennent tourner. Voilà, qui viennent tourner pour expliquer effectivement. Voilà, donc, expliquer qu'on puisse suivre les témoignages, l'évolution, le parcours de cette maladie, qu'est-ce que c'est ce syndrome, pour le faire connaître à un plus large public. Et toujours ouvert bien sûr donc aux nouvelles adhésions, aux personnes concernées, sûr, qu'elles vous rejoignent. Oui. Ou ça peut être aussi la famille proche. On a un forum aussi où on a des conjoints qui viennent adhérer, ou des parents, parce qu'il y a aussi des enfants. Je crois que la plus jeune a 15 ans dans notre voilà. Donc c'est aussi des enfants qui peuvent manifester ce syndrome. C'est encore plus compliqué pour eux. C'est déjà difficile en tant qu'adultes. Eux ont en plus un souci médicamenteux avec beaucoup de limites. Donc c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Et pour contacter l'association, donc Alors il y a 2 numéros de téléphone, donc celui de Christelle c'est le 06 09 28 37 55 et le mien c'est le 07 87 83 54 70. Et par mail peut-être ou par le biais du par site mail, internet. Voilà, tout à fait, à afsdtb.41@gmail.com et le site internet est actuellement en cours de construction, oui. Ouais. Donc il y a nos coordonnées, mais c'est vrai qu'il n'est pas encore complètement garni. Voilà. Ça fait partie des projets aussi à tout mener. À fait, c'est ça. Il faut mener tout ça de front. Et puis on a bien compris aussi l'importance des réseaux sociaux pour vous, puisque ça a été aussi à l'origine de la création de l'association. Donc ça fonctionne toujours. Et qui fonctionne toujours, voilà, sur la page Facebook, pour ne citer qu'elle. Donc sous le nom de Forum du syndrome du défilé thoraco-brachial. Voilà, donc afsdtb.41@gmail.com pour donc contacter l'association, et puis bien sûr votre page Facebook. Et bien merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler effectivement donc de ce syndrome rare, méconnu, mais bon qui touche quand même donc beaucoup de personnes. Rendez-vous donc demain à partir de 11h, c'est ça, demain à partir de 11h. Oui, tout à fait. Donc pour ce rassemblement de l'association française du syndrome du défilé thoraco-brachial. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.